Le sujet du jour concerne un problème qui, avec les nouvelles technologies telles que Internet, les téléphones mobiles, les ordinateurs, revient régulièrement sur le tapis. Il s'agit de la confidentialité des données personnelles et de la sécurité de cette confidentialité. Cet article nous dit « Écoute abusive de Siri ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Siri, c'est l'assistant des appareils fabriqués par Apple. Alors, avec cet assistant virtuel, il suffit de dire son nom pour que cet assistant se réveille, branche un micro, enfin, ouvre un micro. On pose une question à Siri. Siri, je sais pas moi, quelle est la déchetterie la plus proche de chez moi, ouverte aujourd'hui, et de quelle heure à quelle heure, par exemple. Et puis l'assistant va rechercher l'information sur Internet, et puis va donner une réponse. Eh bien, on nous parle ici d'écoute abusive de ce système de Siri. Ces écoutes abusives ont donné lieu à une action collective en France qui rassemble plus de 14 000 plaintes. On nous dit l'initiative prend de l'ampleur. 10 jours après le lancement, le 13 mai, d'une action collective à l'encontre de Apple, donc le fabricant d'ordinateurs et de téléphones portables utilisant Siri. Donc, une action collective à l'encontre de Apple dans l'affaire des écoutes abusives de son assistant vocal Siri. 14 000 dossiers ont été remplis et 8 000 ont été ouverts et sont en cours, a indiqué Julien Bayou, avocat et ancien député écologiste au Parisien, le journal Le Parisien, samedi 24 mai. Il est, avec deux avocates du cabinet Faos, maître Eva Nodon et Olivia Roche, coordinateur de l'action. Alors, qu'est-ce qui est reproché exactement à la société Apple via le fonctionnement de son assistant Siri? On nous le dit juste après. On nous dit concrètement, ces Français reprochent à Apple de n'avoir pas respecté la vie privée et d'avoir enregistré des conversations qui ont été tenues par des utilisateurs de iPhone, d'iPad ou de Mac, ce sont des appareils fabriqués par Apple, au travers de l'assistant vocal Siri. Le problème, c'est que les propriétaires de ces appareils n'avaient pas à ce moment-là demandé quoi que ce soit à Siri. Et donc Siri, et derrière Siri, Apple n'était pas censé enregistrer leurs conversations. Et puis surtout, pas exploiter ce que ces gens ont dit dans leurs conversations. L'outil se déclenchait parfois sans que les utilisateurs l'aient décidé, capturant donc des propos personnels gardés ensuite dans les serveurs de la société Apple. L'affaire avait éclaté en 2019 après les révélations d'un lanceur d'alerte et ancien employé de Apple, M. Thomas Le Boniec. Alors c'est quelque chose qui a été constaté par certaines personnes également. Donc là je sors de l'article et j'en profite pour apporter un témoignage que j'ai vu dans une vidéo de quelqu'un qui a constaté ça. C'est-à-dire, on est avec des amis, on laisse traîner son téléphone sur une table à droite, à gauche. Alors, on ne fait pas du tout appel à Siri, donc le téléphone est censé être en sommeil. Et puis, on parle avec des amis d'une chose dont on ne parle habituellement jamais, parce que, justement, la conversation vient sur un sujet un peu atypique. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer, on va dire... qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme sujet un peu hors norme? Je ne sais pas, certains coquillages exotiques par exemple, et puis donc un sujet dont les personnes ne parlent jamais, et puis lorsqu'ils ont repris leur téléphone au fil de ce qu'ils ont, de leur navigation sur Internet par exemple, sur leur téléphone, ils ont vu apparaître des pubs en rapport avec ce sujet de conversation. Ce qui normalement n'est pas possible puisque le téléphone n'est pas censé écouter. Eh bien là, c'était la preuve que si.
Voilà donc ce qui est reproché, c'est d'être écouté à son insu, et donc que la vie privée soit, je peux pas dire le mot, mais ne soit pas respectée. Donc qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? Est-ce qu'il y a eu malhonnêteté de la part des entreprises? Est-ce que c'est une incidence technologique tout simplement, ou autre? Je ne sais pas. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce problème d'écoute abusive? Alors, du côté du passé, avec l'impératrice, moi j'y verrais une communication importante de la part de la société qui fabrique ces appareils, Apple, autour justement de cet assistant. Lorsque c'est apparu, ça a semblé sensationnel. On avait juste à demander, comme on demanderait à quelqu'un de vivant, à un être vivant, et puis cette sorte d'intelligence artificielle allait chercher les informations pour nous apporter sur un plateau des réponses, nous épargnant donc de laborieuses recherches. Et donc la société Apple a beaucoup communiqué là-dessus. Ça faisait partie de certaines fonctions des appareils fabriqués par cette société qui justement les rendaient plus haut de gamme, plus en avance, plus modernes que les autres. Avec le battleur, on a l'impression qu'on a beaucoup communiqué, mais de façon un peu imprudente. Avec beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire on a surtout insisté sur les avantages, la facilité d'utilisation, le confort de ce système, de cet assistant, en allant peut-être un peu vite en besogne et en passant peut-être un peu vite sur de potentiels problèmes qui surgissent maintenant. Avec le battleur, on se vante, on est enthousiaste, on se lance dans quelque chose de nouveau et on est tellement content qu'on ne voit que le côté positif. On n'a pas beaucoup de recul et puis parfois on survend un peu la qualité de son produit, de sa découverte. C'est un peu ce que je comprends avec cette carte-là. Et puis, le résultat avec la papesse, c'est bien des choses cachées. C'est-à-dire qu'il semblerait que les personnes qui portent plainte aient raison. Il y a bien des choses cachées. Et pire que ça, avec la papesse, c'est quelque chose de réfléchi, de pensé, d'intelligent. Ça ne serait pas quelque chose d'accidentel. Bon, on va voir si les cartes qui vont suivre vont dans ce sens. Aïe aïe aïe. En carte positive, l'empereur. On veut être souverain sur sa vie privée. On veut pouvoir dire « je vous interdis d'espionner ma vie privée ». Et si vous vous êtes engagé à le faire, eh bien, si j'ai la preuve que vous n'avez pas respecté votre engagement, je veux pouvoir vous traîner en justice. Non seulement pour avoir un dédommagement, mais pour vous forcer à revoir vos systèmes et à respecter la vie privée des gens. Avec l'empereur, on est souverain sur quelque chose. Donc ici, la révélation de ces incidents et puis l'action collective en justice va bien dans ce sens. Il est probable que la société Apple soit confrontée à de sérieuses décisions de justice. Ça ne va pas se passer comme ça et les gens risquent d'insister. Alors on nous dit déjà qu'après quelques jours, il y a déjà beaucoup de plaintes, 14 000 plaintes, plus 8 000 dossiers qui viennent d'être ouverts. Alors c'est pas encore des plaintes formellement enregistrées, mais ça fait déjà beaucoup, ça fait déjà plus de 20 000 plaintes potentielles.
Donc ça, la société Apple risque de s'en mordre les doigts, d'avoir été un petit peu vite et de ne pas avoir été trop regardante sur les données personnelles et sur leur confidentialité. Alors malheureusement, on a en carte défavorable cet arcane sans nom. On a quelque chose qui est fini. Et là, ici, c'est quelque chose qui est malheureusement défavorable. Ben, j'ai bien peur que la vie privée, on soit obligé de faire une croix dessus. Parce qu'avec tous ces nouveaux systèmes, tous les micros, alors là, c'est le cas d'Apple, mais je crains, avec cette carte-là, qu'on ne découvre plus tard que, avec les autres sociétés, c'est pareil. Les autres sociétés qui vont avoir développé des outils du même genre, on risque de découvrir que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est écouté en permanence. Alors, écouté pas par des services secrets, c'est pas ça. Mais on a des systèmes automatiques qui écoutent en permanence et qui enregistrent plus ou moins les conversations. C'est stocké, on ne sait trop où. Alors, la législation, c'est plus ou moins flou. Alors, le club des 12 étoiles en Europe est très sensible, très pointilleux sur ces questions. Du moins, c'est l'image qu'il essaye de donner. Et il fait souvent les gros yeux à ces sociétés, mais malgré tout, on ne peut pas complètement arrêter le progrès. Et j'ai bien peur qu'à plus ou moins long terme, on doive s'asseoir sur la vie privée si on veut utiliser ces systèmes modernes. C'est d'ailleurs ce que tendrait à nous dire la papesse. Contre ces vilains petits secrets, ces écoutes non autorisées pour lesquelles on n'a jamais donné notre autorisation et qui sont réalisées secrètement, eh bien, il va y avoir un bras de fer. Beaucoup de gens ne vont pas se laisser faire, comme on le voit déjà avec le nombre de personnes qui intentent un procès via une action collective. Ça va être un bras de fer entre les sociétés telles qu'Apple, qui vont dire, de toute façon, c'est pas pour vous espionner, c'est notre intelligence artificielle qui est bien obligée de vous écouter si elle veut réagir à vos propos et puis rechercher ce que vous demandez. Et puis de l'autre côté, les utilisateurs qui vont dire, oui, mais tant qu'on n'a pas dit son nom, on ne veut pas qu'elle nous écoute, on veut qu'elle réagisse seulement lorsqu'on dit son nom. Et vous allez avoir de l'autre côté la société qui va dire, oui, mais si elle veut réagir à votre nom, il faut bien qu'elle écoute. Je pense que le bras de fer n'est pas fini. Oula, avec le monde, c'est quelque chose qui va prendre une ampleur bien au-delà de la France ou de l'Union européenne, j'ai l'impression. Avec le monde, ça va devenir une préoccupation mondiale, c'est le cas de le dire, ou en tout cas dans d'autres pays. Cette carte du monde pourrait aussi nous parler d'un succès par rapport à cette action en justice. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez une personne qui intente un procès contre une grosse société multinationale, il y a peu de chances que le procès aboutisse. Quand vous en avez 14 000 au bout de quelques jours, potentiellement déjà plus de 20 000, c'est une autre affaire. La société en question risque, alors même si elle gagne le procès, et que les personnes sont déboutées de leur plainte, ça risque d'être plus de 20 000 clients potentiels qui vont jeter leur appareil à la poubelle et dire cette marque-là, plus jamais. Alors ça, au niveau clientèle, image de marque, manque à gagner, ça risque de faire mouche auprès de cette société. Donc pour toutes ces raisons, il est probable que cette action, d'une façon ou d'une autre, aboutisse avec cette carte du monde. Ok. Une plainte collective, une action collective a été déposée contre la société Apple et surtout son assistant virtuel Siri, censé réagir seulement lorsqu'on dit son nom pour répondre aux questions qu'on lui pose, mais il semble qu'il y ait d'ailleurs des preuves dans ce sens, que cet assistant virtuel est écouté et enregistré
des conversations personnelles à l'insu des utilisateurs et sans leur avoir demandé. C'est un non-respect de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles. À ce sujet, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, en brassant les cartes, il y en a une qui s'est retournée ici. Bon, je vais la remettre dans le jeu. Hop, de façon à mélanger, pas trop savoir où elle est. Voilà. Alors, les cartes plastifiées, c'est bien, mais parfois ça fait de l'électricité statique. Et lorsqu'on les brasse, parfois il y en a une qui en entraîne une autre, avec des cartes qui tombent ou qui se retournent. Bref, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire au sujet de la plainte collective déposée contre Apple, au sujet des écoutes de l'assistant virtuel Siri, des écoutes et des enregistrements à l'insu des personnes. À l'origine, dans le passé, on a cette carte vénusienne, donc de quelque chose d'agréable pour lequel on vibre. On voit ces cœurs ici, ça nous parle de amour. Moi, j'y verrais l'enthousiasme des gens qui, à l'annonce de l'existence de cet assistant virtuel sur les téléphones et sur les ordinateurs, se sont enthousiasmés, se sont dit « chouette, c'est formidable, on va gagner beaucoup de temps, c'est super ». Effectivement, ils ont gagné du temps. Cette carte nous dit d'ailleurs, nous parle de révolution, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que même si on utilise les outils modernes, téléphone portable, ordinateur, eh ben on n'a même plus à se donner la peine de faire la recherche soi-même. On demande un assistant virtuel et hop, il va faire les recherches pour nous et nous donne quasiment instantanément toute une liste de réponses. C'est formidable, c'est révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? On a la Lune. La Lune nous parle de choses pas très nettes et pas très claires. Avec l'eau nous parle d'émotions. On pourrait y voir, eh bien, suite à l'enthousiasme des gens qui ont utilisé ces appareils munis de ce système, d'abord beaucoup d'enthousiasme, ensuite on s'extasie, on se dit c'est révolutionnaire, et puis finalement quand on s'aperçoit que on se voit proposer des publicités en rapport avec des choses qu'on a dites quand le téléphone était censé être éteint. Évidemment, on est un peu inquiet. Et ça suscite de l'émotion. On se dit, mais j'ai plus de vie privée. C'est que je suis écouté à mon insu. Là, j'avais rien demandé et de toute évidence, l'appareil m'a écouté quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je suis avec la personne que j'aime et qu'on se dit des mots doux et que tout ça est enregistré? C'est également la vie privée, par exemple. Alors, en carte favorable, cette carte de l'héritage. Alors, quel héritage pourrait être favorable dans cette histoire-là? Eh bien, surtout en Europe, on est très sensible aux questions de vie privée et de confidentialité. On est très sensible au traitement des données, on veut savoir où vont les données personnelles, dans quelles mains elles tombent, qui peut les consulter, à quelle fin et combien de temps est-ce qu'elles restent disponibles avant d'être effacées. On est très sensible à ces questions et le club des 12 étoiles, alors qui est beaucoup critiqué, mais pour une fois, sur ces questions-là, on peut dire que le club des 12 étoiles tente de faire quelque chose. Et ça, c'est positif.
On le voit d'ailleurs hein, avec, on l'a vu déjà avec d'autres procès faits dans le même sens pour le même genre de choses en Europe et qui ont lié à des sanctions et des interdictions vis-à-vis de certaines grandes sociétés. En carte défavorable, on a cette carte des présents, c'est-à-dire on vous offre quelque chose qui a l'air formidable avec le soleil. Oui, c'est formidable, c'est ce qu'on met en avant. Mais à l'utilisation, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si formidable que ça. Ou du moins que c'est formidable, mais que ça cache aussi quelque chose de plus sombre. Accident avec Mars. Oui, on va bien se fâcher à ce sujet. Les gens qui ont rejoint la plainte collective ne vont pas lâcher l'affaire. Réseaux sociaux, c'est une histoire qui va s'étendre. Ça va faire tache d'huile. On voit avec ici cette carte-là, les gens vont en parler. Et certainement, l'action de quelques-uns va motiver beaucoup d'autres personnes à rejoindre le mouvement. À ce stade, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'ironie, à la société Apple, bon courage, sortez les avirons, vous allez ramer. Alors, on a là-dessus la carte de Neptune qui nous parle de sommeil. Le sommeil, c'est un état dans lequel, normalement, on n'est plus réceptif à certaines choses. Et bien là, c'est ce qu'on va exiger, sans doute, à l'assistant virtuel de cette société, Apple. On va exiger sans doute qu'on puisse, à un moment donné, être sûr qu'il soit en sommeil. C'est comme ça que je comprends cette carte, puisque c'est directement en rapport avec le sujet. Et est-ce qu'on va obtenir gain de cause ? Les honneurs avec une carte solaire, eh bien, il semble bien que la société Apple devra prendre des mesures pour que ce genre d'accident, ce genre d'écoute malencontreuse soit évité à l'avenir. Alors, je ne sais pas comment elle va s'y prendre. Techniquement, ça paraît compliqué. Mais pourtant, cette carte des honneurs semble bien aller dans ce sens. Eh bien, j'espère, malgré le fait qu'avec divers appareils, maintenant de la technologie moderne, on aille vers moins en moins de vie privée, avec des tas de données qui sont partagées ou qui vont on ne sait trop où, eh bien j'espère malgré tout qu'avec ce procès, il y aura quand même une petite avancée dans ce domaine. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.